Bienvenue dans votre émission Top Weekend. Vous êtes sur la radio Top Kasaï, sur la 97.8 MHz. Vous suivez votre radio depuis la ville de Kananga. Nous sommes très contents de vous connaître, très nombreux déjà à l'écoute de votre émission Top Weekend. Une émission que vous suivez chaque samedi de 12h jusqu'à 13h. Nous sommes déjà devant ce micro pour la présentation de votre émission. Moi, je m'appelle Antoine Tumbaka Bongo. La partie technique est assurée par Sami Tumba. Merci à toutes et bienvenue. Asseyez-vous alors confortablement pour suivre les développements de votre émission. Encore une fois, bonjour. Vous nous suivez de partout, dans toutes les communes qui font l'ossature de la ville de Kananga. Vous nous suivez dans tous les territoires, excusez-moi, qui composent la province du Kasaï central. Vous êtes en Demba, Dimbelingue, Louisa, Dibaya, Ndemba. Partout vous nous suivez, vous êtes en direct de Top Kasaï. Moi, je m'appelle Antoine Tumbaka Bon, comme je venais de le dire. Vous êtes dans votre émission Top Weekend, une émission qui met en avant la promotion culturelle, la découverte des talents. Nous sommes là pour mettre en lumière des talents centre kassaïens, les pousser à l'épanouissement. Aujourd'hui, nous recevons un jeune talent de la ville de Kananga. Il s'agit de Junior Katalaï, lui que nous recevons aujourd'hui dans notre émission pour parler de la musique, de sa passion pour la musique et de ses projets, surtout depuis quand il a commencé la musique, et nous parler en détail de sa carrière musicale. Il est déjà dans ce studio. Junior, bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission. Ouais, merci beaucoup en fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de votre carrière musicale. Depuis quand vous êtes dans le monde musical? Ouais, d'abord, je salue tous les auditeurs de la radio Top Kasaï. En fait, moi, j'ai commencé ma carrière musicale depuis 2019. Alors, après 2019, c'est là où je suis entré au studio. Mais avant 2019, j'étais d'abord à la maison et aussi à la fac que j'ai fait d'autres choses. Mais sinon, à cette époque-là, je faisais la musique. Mais arrivé à 2019, c'est quand je suis entré au studio. Et depuis que vous êtes dans le monde musical, vous avez déjà combien de morceaux sur le marché? Bon, alors c'est un peu lentement, ouais. Oui. Ouais. En fait, je vais d'abord me présenter. Moi-même, je vous ai déjà présenté. Vous êtes artiste musicien sur la ville de Kananga. Vous vous appelez Junior Katalaï. Mais sinon, je peux aussi me présenter moi-même. Ah oui, allez-y. Ouais, la famille. En fait, moi, c'est Junior Money. Je suis un artiste musicien, compositeur, chanteur d'origine Congo-Kinshasa, Kananga. En fait, j'ai commencé ma carrière musicale depuis 2020-2019. Depuis ces temps-là et aujourd'hui, j'ai à peu près, disons, 12 morceaux. 12 morceaux? Ouais. Et ça joue sur le marché? Ouais, tous les morceaux, c'est sur le marché et tout. Ça circule partout là. Comment vous vous rendez compte que ça circule partout? Ah bon. Vous vous mettez sur quelle balance pour savoir réellement que vous êtes suivi sur vous? Ouais, en fait, je ne peux pas m'inventer. Mais sinon, à Kanang ici, partout dans les coins. Bon, il n'est pas exclu de vous vanter. C'est vous-même qui pouvez faire votre promotion de vous-même. Bon, Personne d'autre ne se mettra à votre place pour le faire. Ouais. Et s'il y a possibilité de vous vendre, Ouais, disons ça. il y a lié. Disons ça. Ouais. J'ai dit ici à Kananga, mais son circule partout. Donc, ça circule partout dans les coins. Si tu pars en Décha, tu vas écouter mes sons. Tu pars à Lukonga, tu vas écouter mes sons. Tu pars à Bianchi et tout. Mais sinon, ce qui me rassure que non, je suis suivi partout. C'est sur les réseaux. Les réseaux? C'est sur les réseaux. Déjà, chez moi, j'ai une chaîne YouTube. J'ai dit une chaîne YouTube qui a plus de 2000 abonnés sur YouTube. Et aussi, j'ai un son qui a fait 4000 vues sur YouTube. C'est pas une chose facile. Parce que déjà, ici à Kananga, on se connaît, nous les artistes. Oui, bravo d'abord pour ça. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, ici à Kananga, on se connaît très bien, nous les artistes. Je peux dire, je suis le deuxième artiste à avoir beaucoup des abonnés, beaucoup de suivis et beaucoup d'écoutes sur toute plateforme de téléchargement. Selon toi, qui détient la commande de la musique centrafricaine aujourd'hui? Bon, en fait, selon moi, je peux dire le premier artiste. C'est lui qui détient, qui commande aujourd'hui la musique centrafricaine. Qui commande, qui a trop de succès ou quoi? Ah oui.
Bon, pour le moment, je peux dire que je suis le deuxième artiste. Il y a le premier artiste, nous les connaissons nous tous. Bon, Nous sommes billets. Ouais. il s'agit de qui? Je ne suis pas un grand. Je vais dire c'est Def Tiga. Def Tiga. Ouais, disons Def Tiga, c'est bien lui qui fait trop de baisse. Est-ce que bon, je ne vais pas te plonger dans les polémiques, mais Ah non. est-ce que tu peux faire un classement? Un top 5 seulement. Ouais, j'ai fait un top 5. Oui, des artistes intéressés. Déjà, on a Def Tiga. Ouais. Il a déjà 6 000 abonnés sur YouTube et aussi 40 000 abonnés sur Facebook. Et aussi, on a... Bon, le deuxième, c'est moi. S'il te plaît, la grandeur d'un artiste musicien, vous la mesurez à travers les abonnés sur les réseaux sociaux ou c'est sur terrain vous... Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir aujourd'hui 5000 abonnés, même 500, mais qui ne parviennent pas à réunir une population, un public, excusez-moi, de 500 personnes. Mais sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'ils ont plus de 5000 abonnés dans leur plateforme. Bon. Mais vous arrivez en présentiel. Ouais. Donc, physiquement, Réel, ouais, physiquement disons comme réel. ça, ils ne peuvent pas réunir plus de 500 personnes comme public. Ouais. Alors, pour vous pouvez dire, donc vous voulez dire que la grandeur d'un artiste, que vous la mesurez d'un artiste, excusez-moi, vous la mesurez à travers les abonnés. Bon, déjà, chez moi, je mesure Parce que et sur aussi trois plans. Chez moi, c'est sur 3 plans. Disons, sur les plans, donc sur les plans, je peux dire de la popularité. performance Performance, et artiste, hein. Et aussi sur aussi ce que déjà l'artiste a fait. Il a fait combien de concerts sur la ville? Oui. Il a déjà participé dans combien de concerts? Et on l'a invité où? Voilà, Ouais. Et c'est tout ça, Nazomonango. Disons comme moi, quand un père était venu ici à Kananga, Ouais. j'étais invité, j'ai pressé. Un père était là, on était avec un père, je chantais la grâce, j'ai même des photos ici, je peux vous montrer ça. Voilà. Ouais, maintenant, quand je vois tout ça, je regarde. Et aussi, Def Tiga était là. Et je peux dire, sur les top 5, disons, on a Def Tiga. Le deuxième artiste, bon, c'est El Martino. Et aussi, moi, je suis aussi le troisième artiste. Et le reste là, on a aussi Bling Arobas. C'est aussi un talentueux, un grand talentueux. Ouais, il faut Oui, aussi... que je salue en passant. Nous avons lu sur les réseaux sociaux que son concert a été annulé. Jusque-là, on ne sait pas des raisons ouais. appropriées. Et puis ça, je suis venu aussi pour informer aussi aux fanatiques aussi. J'étais aussi invité là. Et du coup, hier soir là, j'ai reçu un message où on a rapporté le concert parce qu'il y a ça. Et c'est pourquoi je suis venu encore pour informer aux fanatiques de rester là, calme. Les concerts est rapporté pour le samedi prochain. Voilà. Alors, Junior, est-ce que je peux savoir vos préférences dans la musique Centre Kassaïen, vos préférences, les gens qui vous ont inspiré d'être artiste musicien? Parce que je ne vais pas aller très loin, parler de ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont en Catalogne. Ça, moi, je reste focalisé sur l'aspect local. Je parle des artistes Centre Kassaïen. Quelles sont vos préférences? Les gens qui vous ont nourri ces soucis-là d'être artiste musicien. Bon, en fait, à Kanang ici, je ne vois pas un artiste qui m'a inspiré. Parce que déjà, moi, quand j'ai commencé la musique en 2019, il n'y avait pas l'artiste à Kanang. C'était les... non. Ouais. Il ne faut pas dire ça. Ouais, il n'y avait pas Les l'artiste. artistes ont existé sur la ville de Kananga depuis longtemps. Et nous avons connu des Sabin Toumba, des Didier rappeurs. Ils sont nombreux. Attends, comprenez-moi un peu. Nous avons aussi, comme la musique congolaise, dans sa globalité, nous avons des légendes. Nous avons des Madilou, des Wendo, nous avons des King Esther Emene. C'est aussi ici au Kasaï central, nous avons aussi des légendes, nous avons des icônes, nous avons des Didier rappeurs. Ils sont nombreux. À toi, tu oses me dire que tu n'as pas de préférence ici? Bon, déjà si tu écoutes ma musique que j'ai fait, c'est différent des autres. Parce que déjà moi, ici à Kananga, prenons Didier rappeur. Didier rappeur chantait des chansons, des chansons un peu locales, tu vois, des chansons qui se déroulent seulement à Kananga. Si tu prends la chanson de Didier rappeur, prends la chanson là à Metz en France, est-ce qu'on va écouter ça? Une question. Voilà, vous êtes en direct de Top Kassaï. Écrivez-nous au 09 72 398 143. 09 72 398 143. Vous êtes en direct de votre radio dans l'émission Top Weekend, une émission de découverte, une émission qui met en avant la promotion culturelle. C'est aussi interactif cette émission. Vous avez cette possibilité-là de passer en direct à travers les numéros que nous venons de vous passer.
donner une suggestion, une critique s'il y en a à notre artiste que nous avons invité aujourd'hui pour parler de la musique centre kassaïenne en toute sa profondeur. Aujourd'hui, c'est Junior Arobase, qui est Junior Mani, excusez-moi, que nous recevons dans notre émission, avec qui nous sommes en train de nous entretenir. Ça c'est vraiment une exclusivité pour ceux-là qui n'ont jamais été à l'écoute de la radio Top Kasaï. Il faut retenir que chaque samedi de 12h à 13h, vous avez les... Non, nous avons le devoir de vous présenter un artiste chaque samedi, c'est-à-dire de 12h. Il faut prendre déjà ces rendez-vous et ça c'est habituel, ça reste aussi comme ça chaque samedi. Il faut prendre une habitude de nous suivre à partir de 12h jusqu'à 13h. Nous avons le devoir de vous présenter un artiste musicien. Vous avez ces droits-là de découvrir parce que nous sommes engagés à les faire. Nous sommes engagés à accompagner nos artistes musiciens dans leurs activités, dans leurs performances, dans tout ce qu'ils font. Nous sommes là pour leur apporter un coup de main. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons Junior Mani avec qui nous allons nous parler. Alors Junior, est-ce que tu peux me parler de ton style musical? Quel est ton style? Ouais, en fait, moi je fais l'afro-rap. L'afro-rap? Ouais, aussi l'afro-beat. Il y a quelle particularité par rapport à ce que les autres font et ce que toi tu fais? Ton style? Ce que d'autres font, dans quel sens? Bon, toi tu as ton style, hein, toi qui tu as nommé afro-rap, non? Oui, afro-rap. Il y en a d'autres aussi qui ont le l'air. Ouais, alors, il y a quelle particularité dans ce que toi tu fais? Ouais. C'est qu'on ne peut pas retrouver chez les autres. Oui, en fait, chez moi, prenons l'afro-rap. Chez moi, les raps que je fais, ça se diffère d'autres rap ici à Kananga. Prenons, déjà, moi je peux dire mon idole. Déjà, je demande à notre ingénieur de nous apprêter cette chanson-là parce qu'après l'acheminement de vos idées, nous allons la balancer pour qu'elle soit dédisquée par les auditeurs de la radio Top Kasaï. Continuez. Ouais. Déjà, chez moi, mes raps que je fais, ça se diffère avec d'autres, avec des raps de Kananga. Moi, déjà, mon idole, c'est l'EFA. C'est l'EFA, mon idole. Ouais. Malgré il n'existe pas encore, il ne fait pas encore la musique, mais c'est une légende plutôt, c'est une légende de la musique urbaine. De la musique urbaine. Ouais. Bah, il est partout, l'EFA, il a fait des featuring avec Taïka, il a fait des featuring avec Korof, Nino Dadju, ouais. C'est une légende. Bah, il est partout, donc c'est mon idole. Déjà, donc c'est lui qui t'a inspiré? Ouais, c'est lui qui m'a inspiré. Déjà, ce que lui fait là, c'est ce que moi j'ai fait aussi. Donc, même la voix. Ouais. C'est la même chose. Alors, en dehors de la musique, qu'est-ce que vous faites encore? Ouais, moi, je suis à la fac, je suis à l'ICA, je suis en LD informatique. LD, Ouais, LD, LMD informatique. Ouais. C'est là où je suis et j'évolue là-bas très bien, très bien. Comment tu parviens à concilier la vie musicale et la vie académique? Déjà chez moi, parce que c'est déjà des occupations parallèles. Comment tu parviens à les mettre ensemble pour ne pas te sentir un peu surchargé? En fait, on essaie un peu d'équilibrer. Comme chez moi. Il y a des fois, lorsque je suis libre, et on fait même une semaine à la maison, et par là, je suis concentré à la musique. Ouais. Et quand il s'agit d'étudier, je suis concentré aux études et tout. Voilà, je demande à notre ingénieur de nous balancer la chanson de notre ami Junior. Ouais, la chanson Rêve. Ouais. « 09 72 398 143. Laissez vos dédicaces, faites une suggestion ou une critique à notre artiste Junior Mani que nous recevons dans notre émission Top Weekend, une émission que vous suivez chaque samedi de 12h à 13h. La chanson qui est en train de jouer sur notre radio, c'est la chanson de notre ami Junior. Alors Junior, qu'est-ce qui vous a inspiré surtout de lancer sur les marchés cette nouvelle chanson et de quoi parle-t-elle? Une chanson éducative, on va dire. Donc c'est une chanson là, donc il y a des choses que je parle dedans. Ouais. C'est le titre, c'est Rêve. Rêve. Ouais, Rêve. Et il y a quel message déjà qu'on peut retrouver sur cette chanson, ce morceau, à travers ce morceau, on peut tirer quel message? Déjà, donc chaque personne a ses rêves. Chaque personne a ses rêves. Ouais. Alors, j'ai chanté une chanson pour dire aux gens
chaque personne a ses rêves. C'est-à-dire, personne ne veut pas souffrir. Donc, chaque personne aime devenir une personne. Chaque personne aime devenir une personne. C'est-à-dire, chaque personne... Ouais, si chaque personne est déjà une personne, comment devenir encore une personne? Ah, déjà, alors qu'on l'est déjà. C'est figure de style, ouais. C'est figure de style. C'est-à-dire chaque personne aime devenir une personne. Oui, tout le monde a ses rêves, ses ambitions à concrétiser. Alors, c'est pourquoi j'ai fait une chanson ici pour... Comment vous avez travaillé sur l'enregistrement et la composition? Déjà, c'est un featuring avec un ami, Donald Denteka. Dédicace à lui, mon pote et tout. J'ai enregistré ça chez nous à la maison parce que je suis encore chez nous. Et après ça, je suis parti au studio GAK Famille, que je salue à ce moment ici. On a enregistré la chanson. Mais sinon, à ce moment-là, je travaillais avec l'autofinance. Je n'avais pas de manager, je n'avais pas de soutien. Et aujourd'hui, vous avez un manager? Ah bon, je n'ai pas de manager, mais j'ai une personne qui va me produire et après la production, c'est tout, et ça va. Donc, il est venu juste... Comment vous travaillez? Ouais, je travaille avec l'autofinance. Je ne suis pas financé. Lui qui te produit là, il est fait à titre gratuit ou soit il espère un gain? Non, déjà quand on produit un artiste, donc on se partait à 50-50. Déjà. C'est déjà un producteur. Toi, tu veux qui alors? C'est un producteur, mais on a signé un contrat pour... Ouais. Ça se passe toujours de cette manière-là. Il y a toujours un contrat. Bon, d'accord, merci. Et ça dépend aussi des clauses. Sinon, le producteur, déjà, quand quelqu'un vous met au studio, c'est-à-dire qu'il espère quelque chose. Et vous avez aussi vos conventions. Il y a une attente, les accords que vous signez ensemble avec lui. Ouais, mais les studios, ça ne suffit pas. Les studios, ça ne suffit pas. Ouais, alors, j'ai un producteur. Bon, tu sais, dans la musique, il y a plusieurs aspects. Déjà, quelqu'un qui te met en studio, c'est déjà un pas. Et chercher quelqu'un d'autre aussi pour la promotion, soit pour la distribution de votre musique. Là, c'est aussi un autre aspect. C'est ça que je Mais déjà, quelqu'un qui vous produit, il vous a mis en studio. Et vous, c'est à vous de chercher. Si dans votre contrat, vous avez signé qu'il vous permette seulement d'enregistrer une chanson, vous avez enregistré votre morceau. Et lui, c'est limite à ce niveau-là. Et si dans vos contrats, vous avez dit, dans votre contrat, excusez-moi, vous avez dit de vous produire et après arriver au niveau de la promotion, soit au niveau de la distribution du morceau, ça c'est aussi un autre pas. Non, sinon à ces côtés-là, j'ai une équipe en fait, je voulais dire, j'ai une équipe qui s'engage, donc qui m'aide à ça. Oui. Ouais. En fait, je parlais même de quoi? Et qui déjà donc. Oui, vous étiez en train de parler de la composition et comment vous êtes parvenu à enregistrer les morceaux. Ouais, c'est ça. Je parlais des compositions. J'ai fait une composition chez moi. Je suis parti au studio GAK, on a enregistré les sons et les sons est sorti. Mais à ce moment-là, je travaillais avec l'autofinance. Il n'y avait pas de manager et tout. Maintenant, quand la chanson est sortie sur le marché, c'est presque tout le monde qui a apprécié la chanson. Et par là, j'ai trouvé une personne, disons un manager. Donc c'est à travers votre performance que tout le monde a apprécié la chanson. Et vous avez un manager maintenant. Oui, effectivement. Et voilà. Quels sont vos projets futurs? Qu'est-ce que vous pensez réaliser dans les jours à venir? Organiser un spectacle même populaire? Ouais, déjà plus de 3 fois. C'était où? Bon, déjà le premier concert c'était à Kanangade au niveau de l'auditorat. Et vous avez été bien accueilli par le public? Ouais, j'avais plus de 400 personnes. 400. Comment vous parvenez à réunir un nombre de personnes comme ça? Ah bon, c'est au niveau du marketing. Aussi, quand tu fais de la très bonne musique, déjà les gens aiment et aiment bien, je voulais dire. Déjà quand tu fais de la très bonne musique, ok. Alors depuis que vous avez débuté votre carrière musicale jusqu'à aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous avez été confronté? Déjà à ce niveau-là, j'en ai marre de dire ça parce que depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, ici à Kananga, il n'y a pas un regard des autorités. Il n'y a pas un regard vraiment. Parce que déjà, quand moi je compare ma musique avec la musique, disons même des Taïk, ouais, c'est presque la même chose. Il n'y a pas la différence. Ce que Taïk fait, c'est ce que moi je fais. Mais la différence arrive au niveau de, disons, performance
et aussi Donc, marketing. Ouais. vous êtes en train de faire appel aux autorités Centre Kassai de s'impliquer aussi dans l'industrie musicale. Ouais, de s'impliquer aussi dans, Oui, c'est très important. dans la musique. Parce C'est que, très important. déjà, Parce que tout le monde ne peut pas seulement se concentrer seulement à la politique. Mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de couches auxquelles il faut s'intéresser. Aussi penser à la musique. Bon, nous sommes en train de vous relâcher petit à petit.